Êtes-vous éveillé la nuit, le cœur lourd, le bruit incessant de l'inquiétude financière résonnant dans votre esprit? Le poids des factures, la peur de l'imprévu, le sentiment de courir sans cesse sur un tapis roulant sans jamais vraiment avancer, tout cela peut devenir un fardeau écrasant. Vous regardez peut-être votre compte en banque avec un nœud dans l'estomac. Vous vous demandez comment vous allez pouvoir joindre les deux bouts ce mois-ci, ou comment vous pourrez un jour offrir à votre famille la sécurité que vous désirez tant. La pression sociale, la comparaison avec les autres, tout cela ajoute une couche de honte et d'insuffisance. Cette anxiété peut voler votre paix, votre joie et même votre sommeil. Mais je veux vous dire aujourd'hui qu'il existe une autre voie. La solution à cette angoisse ne se trouve pas dans un effort humain plus acharné, ni dans une chance aléatoire, mais dans une reconnexion profonde et sincère avec celui qui vous a créé, celui qui possède toutes les richesses du ciel et de la terre. Il existe une prière, non pas comme une formule magique, mais comme un dialogue puissant qui peut déplacer des montagnes de dettes et ouvrir des portes de provision. Dans les instants qui suivent, je vous invite à mettre de côté le doute et la peur. Ensemble, nous allons entreprendre un voyage spirituel pour transformer l'anxiété en confiance et la mentalité de manque en une attente pleine de foi. Avant de formuler les mots de notre prière, il est absolument fondamental de bâtir notre foi sur un roc solide. Comprenez ceci, Dieu n'est pas un spectateur distant de vos luttes financières. Il est, par nature et par caractère, votre pourvoyeur. Son nom même, Jéhovah Jireh, signifie « le Seigneur pourvoira ». Ce n'est pas ce qu'il fait occasionnellement, c'est ce qu'il est. Votre situation financière actuelle ne définit en rien sa capacité ou son désir de prendre soin de vous. La Bible nous donne un fondement inébranlable pour cette vérité. Dans Philippiens 4, verset 19, l'apôtre Paul déclare avec une certitude absolue « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Remarquez bien les mots. Il ne pourvoit pas selon votre salaire, selon l'économie mondiale ou selon vos mérites. Il pourvoit selon sa richesse, et sa richesse est infinie, inépuisable. C'est une promesse qui transcende complètement nos circonstances terrestres. Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, nous commande de ne pas nous inquiéter. Il nous demande de regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant notre Père Céleste les nourrit. Il nous dit « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Ce n'est pas une simple poésie, c'est une leçon théologique profonde. S'inquiéter de nos finances est, en un sens, une insulte à l'amour et à la puissance de notre Père. Cela revient à dire « Père, je ne crois pas que tu sois capable ou que tu veuilles prendre soin de moi. » Ainsi, notre prière aujourd'hui ne sera pas une tentative désespérée de convaincre un Dieu réticent, mais un acte de foi pour nous aligner sur la vérité de qui il est déjà, notre pourvoyeur aimant et tout-puissant. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme si vous le pouvez. Fermez les yeux. Laissez ces paroles devenir les vôtres, le soupir de votre âme. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant ton trône de grâce aujourd'hui, non pas avec arrogance, mais avec l'humilité d'un enfant qui se sait dépendant de son Père. Je reconnais que tu es la source de toute bonne chose, le propriétaire de tout l'or et de tout l'argent. Aujourd'hui, je choisis de détourner mon regard de mes problèmes et de le fixer sur toi, ma source inépuisable. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau écrasant de l'anxiété financière. Je renonce à l'esprit de peur qui me tourmente la nuit et vole ma paix le jour. Je renonce à la mentalité de manque qui me fait croire que tes ressources sont limitées. Je me libère de la pression de la comparaison et du sentiment d'échec. Je te remets mes dettes, mes factures impayées, mes craintes pour l'avenir. Je dépose tout cela sur ton autel, car ton fardeau est doux et ton joug est léger. Père, je proclame aujourd'hui que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur.
Ce n'est pas juste un nom, c'est ta nature, c'est ta promesse envers moi. Je me tiens sur la vérité de ta parole dans Philippiens 4,19 et je déclare que tu pourvois à tous mes besoins, non selon mes capacités limitées, mais selon tes richesses infinies dans la gloire. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Montre-moi où j'ai placé ma confiance dans l'argent plutôt qu'en toi. Pardonne-moi. Je proclame que l'argent est mon serviteur et non mon maître. Je te demande maintenant, Père, de débloquer les écluses des cieux sur ma vie, comme tu l'as promis dans Malachie. Non pas par mérite, mais par grâce. Ouvre des portes d'opportunités que nul ne peut fermer. Donne-moi la sagesse divine pour gérer les finances que tu me confies, pour être un bon et fidèle intendant. Montre-moi les domaines où je peux réduire les dépenses inutiles et où je peux investir avec sagesse. Révèle-moi des idées créatives, des sources de revenus que je n'avais pas envisagées. Éclaire mon chemin. Montre-moi le prochain pas à faire, même le plus petit. Je proclame que je suis béni pour être une bénédiction. Je refuse de laisser la peur me rendre égoïste. Donne-moi un cœur généreux, prêt à donner même dans mon propre besoin, sachant que la semence que je plante dans ton royaume produira une récolte abondante. Par la foi, je reçois maintenant ta provision. Je reçois ta paix qui surpasse toute compréhension. Je ne marche plus dans l'angoisse, mais dans la confiance audacieuse d'un enfant de Dieu. Je te remercie, Père, car je sais que tu m'as entendu et que tu es déjà à l'œuvre. Ma situation peut sembler la même à l'œil nu, mais dans le monde spirituel, un changement a eu lieu. Je te rends toute la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Le voyage de la foi financière n'est pas une destination, mais une marche quotidienne avec le Seigneur. Chaque jour, lorsque l'inquiétude tente de revenir, rappelez-vous cette prière et la vérité sur laquelle elle est fondée. Commencez dès aujourd'hui à chercher les preuves de sa fidélité, même dans les plus petites choses, et remerciez-le. Votre gratitude est un aimant pour ces miracles. Si cette prière a touché et encouragé votre cœur, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui traverse peut-être les mêmes difficultés, afin que cette flamme d'espoir atteigne d'autres cœurs. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la confiance en notre Dieu. Pour affirmer votre pas de foi aujourd'hui et sceller cette prière dans votre esprit, écrivez dans les commentaires « Dieu est mon pourvoyeur ». Chaque commentaire est une déclaration de foi, une graine d'espérance que vous plantez pour votre avenir. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis et sachez que vous n'êtes jamais seul. À bientôt.